Alors, rebonjour à tous pour cette deuxième conférence de l'après-midi. On a beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'intervenants, beaucoup de conférences sur des thématiques qui vous intéressent pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Et avec nous à 14h30, les bases pour booster sa présence en ligne avec Clément Couteau-Milero de la BGE. Bonjour. Bienvenue. Alors, je vous laisse en sa compagnie parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Les bases pour booster sa présence en ligne. C'est parti. Merci beaucoup. Donc moi, c'est Clément Couteau-Milero. Donc je suis chef de projet numérique à BGE Picardie. Et je vais vous donner quelques astuces pour booster votre présence en ligne, que vous soyez en activité ou que vous souhaitiez lancer votre boîte. Alors, première astuce. Le principal sujet qu'il faut aborder par rapport à cette thématique, c'est de se dire pourquoi être en ligne aujourd'hui dans son activité. Généralement, on a un triptyque, c'est développer sa visibilité. Ça, on l'entend souvent. Après, ce qui peut être intéressant aussi de mettre en avant, c'est son expertise. Mettre en avant son expertise, je vais vous en parler juste après. Et le plus important, c'est de faire valoir aussi votre modèle économique et votre différence par rapport à vos concurrents ou à vos homologues. Et ça, finalement, c'est ce qu'on oublie souvent. On met principalement en avant la visibilité et son expertise, mais on oublie qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres. Pourquoi mon entreprise existe aujourd'hui, sur quelle valeur elle s'est fondée, et ça, finalement, ça fait écho à un truc que vous avez l'habitude de voir en tant que client. On va prendre un exemple que je vais évoquer tout à l'heure, dans le textile. Par exemple, vous vous dites, tiens, j'ai envie de m'acheter une chemise. Ok, on a pléthore de structures aujourd'hui qui vont vous vendre cette fameuse chemise blanche, on va dire la Oxford, pour prendre un petit exemple. Qu'est-ce qui va faire que vous allez acheter plutôt chez l'un que chez l'autre? C'est ça que vous allez devoir faire par rapport à la construction de votre présence en ligne. De vous dire, voilà, maintenant, j'ai ma chemise, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant pour que la personne achète chez moi plutôt que chez l'autre? Et c'est vraiment la partie de votre modèle économique qui va faire la différence. Et grâce à ça, surtout, vous allez créer une communauté et fédérer autour de votre projet. Parce que vouloir toucher tout le monde et ne pas mettre en avant votre différence, ça va ouvrir très large effectivement en termes de communication. Alors que si vous ciblez finalement un profil type ou des profils types de clients, vous allez pouvoir finalement les intégrer dans votre démarche, qui parlent de vous plus facilement, qu'ils interagissent régulièrement sur vos posts et qui deviennent ces fameux ambassadeurs par rapport à votre activité. Autre chose aussi par rapport à ça, et après je détaillerai, c'est ce cercle vertueux à construire. Souvent on me dit, je veux créer ma boîte où je suis en activité, ok, comment tu es présent sur Internet aujourd'hui? Et généralement on me dit, j'ai une page Facebook, j'ai une page LinkedIn, j'ai un site Internet mais je ne sais pas trop à quoi il sert. Je lance de temps en temps des mails, ok, c'est bien, mais quel est l'objectif derrière? Et je suis présent, enfin un jour, j'ai créé mon profil ou ma fiche sur Google My Business ou sur les pages jaunes. Ok, est-ce que tu peux m'en dire plus? L'erreur, elle est là, c'est de se dire qu'il faut créer finalement un lien entre tout ça. Le cœur battant de votre stratégie, ça doit être votre site Internet. Grosso modo, sur votre site Internet, vous allez avoir effectivement une présentation de votre activité, ok, de votre expertise et de vos valeurs, ce que j'ai exposé juste avant. Au-delà de ça, vous allez pouvoir aussi avoir votre blog. Et grâce à votre blog, vous allez pouvoir, par exemple, écrire des articles, du contenu à haute valeur ajoutée. Quand je dis du contenu à haute valeur ajoutée, c'est du contenu qui met en avant, finalement, une thématique qui va apporter de l'intérêt à votre futur client, à votre prospect, à votre client actuel. Si je prends toujours cet exemple du textile, par exemple, dans votre stratégie par rapport au blog, ça peut être de donner un guide d'entretien sur cette fameuse chemise Oxford. Comment tu peux finalement entretenir ta chemise et la garder dans le temps. Ça peut être une stratégie si vous avez finalement une démarche en direction de votre client et de vos produits, de vous dire c'est des produits que tu vas garder longtemps, que tu vas pouvoir réutiliser, etc. Ça, c'est un positionnement qui fait référence à votre modèle économique. Mais dans votre communication, ça se ressent. Grosso modo, grâce aux articles que vous avez sur votre blog, vous avez des idées de contenu à décliner sur vos réseaux sociaux, par exemple. Plutôt que vous dire sur les réseaux sociaux, je vais devoir à chaque fois inventer des posts, etc., vous allez pouvoir reprendre votre article principal et le décliner en petits contenus qui vont un petit peu introduire le sujet que vous allez retrouver sur votre blog en entier
et surtout de créer du trafic sur votre site internet. Et en créant du trafic sur votre site internet, qu'est-ce qui se passe? C'est que Google va le constater et va voir que finalement il y a du trafic externe sur votre site, et donc ça permet de le mettre en avant et d'augmenter son référencement. Mais il y a une problématique sur les réseaux sociaux. C'est que souvent, vous avez des personnes qui vous suivent et qui vous disent, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas vu les posts de cette entreprise. Ouais, c'est parce que effectivement, au bout d'un moment, les personnes ne voient plus vos posts s'ils ne s'arrêtent pas dessus. Faites le test, pas tout de suite, après la conférence, bien évidemment. Vous allez sur Instagram, Facebook, peu importe. Vous regardez des posts de chats, par exemple. Vous allez voir que pendant quelques temps, vous allez avoir beaucoup de contenu sur les chats. C'est le même principe. Alors, pour réactiver finalement les personnes qui vous suivent à voir vos posts, c'est par exemple de utiliser le emailing. Souvent, on sous-estime le emailing. On se dit c'est que des choses promotionnelles et compagnie. Non. Sur l'emailing, vous pouvez créer finalement régulièrement une campagne, par exemple tous les mois ou tous les 2 mois, où vous allez remettre en avant des choses que vous avez déjà partagées ailleurs. Pour les personnes finalement qui ont du mal à vous suivre un peu partout. Et grâce à ça, finalement, ils vont pouvoir retourner sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet si vous envoyez un lien dessus. Donc, vous voyez que finalement, là, par rapport à ça, j'ai connecté le site internet, le blog, le emailing et les réseaux sociaux pour gagner un maximum de temps et un maximum de trafic. J'ai oublié un sujet, c'est les annuaires. Souvent, votre fiche Google My Business, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous la faites une fois et après, vous ne revenez plus dessus. C'est un souci parce que finalement, ça peut être intéressant d'en profiter. C'est une bonne vitrine. La plupart des utilisateurs utilisent leur smartphone aujourd'hui. Quand vous faites une recherche, c'est un résultat Google. Et souvent, par rapport aux mots-clés, vous allez trouver la fiche établissement sur le côté. Ça peut être intéressant de faire des posts aussi sur Google My Business en mettant un lien vers vos réseaux sociaux. Par exemple, en reprenant un post que vous avez fait qui a plutôt bien marché, de faire copier-coller et de le mettre en post sur la fiche établissement pour renvoyer les personnes sur vos réseaux sociaux. Parce que sur la fiche établissement, malheureusement, il n'y a pas le lien vers les réseaux sociaux. Il n'y a que le site internet, sauf si vous enlevez le site internet et vous copiez votre lien vers Facebook. Donc ça peut être un moyen aussi de montrer un petit peu l'envers du décor sur vos réseaux pour des personnes qui vous découvrent sur les moteurs de recherche. Donc l'idée, c'est de se dire que par rapport à votre stratégie, ce qu'il faut, c'est que malgré tout, sur ces différents canaux, c'est d'avoir le même message, le même univers, la même dynamique, avoir une cohérence. Et c'est plus facile d'avoir une cohérence si on part toujours de la même base, comme je vous l'ai dit, c'est le fameux article. Donc une continuité et de créer de l'interaction dans votre univers. Hop, on va passer à la suite. Je détaille un petit peu. C'est hyper important en fait par rapport à ça, parce que c'est effectivement les éléments de base. Sur le site internet, si on résume un petit peu, l'idée c'est d'avoir un contenu qui est un peu moins figé, d'avoir finalement de l'interactivité, de mettre en avant aussi votre univers. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, grâce au blog, vous allez avoir finalement du contenu qui va s'alimenter, évoluer. Pour les personnes qui le découvrent aussi, ils vont pouvoir visiter un petit peu autre chose que des produits ou des services qui vont être mis en avant. Et surtout, ils vont pouvoir également voir les interactions entre guillemets qu'il y a eu avec l'entreprise. Ça veut dire les avis clients que vous allez pouvoir mettre sur le site internet. Donc ça, c'est hyper important. N'oubliez pas aussi sur le site internet un point qui est hyper négligé. Si vous faites appel à un prestataire pour le créer, des fois, il vous crée vos bandeaux de réseaux sociaux qui renvoient nulle part. Donc vérifiez si les liens fonctionnent et qui renvoient bien vers les bons réseaux. Parce que sinon, ce que je vous ai dit avant, c'est dommage, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est pas hyper pratique. Au-delà de ça, pensez à un truc aussi. J'ai eu cette situation avec un entrepreneur qui est dans le bâtiment, mais peu importe. En fait, la problématique, c'était son formulaire de contact. Dans son formulaire de contact, sur le site, il y avait très peu d'informations demandées. Nom, prénom et adresse mail. Sauf que du coup, il avait beaucoup de personnes qui le contactaient qui étaient peu qualifiées et qui voulaient simplement avoir des devis ou qui lui envoyaient des prospections commerciales. Donc n'hésitez pas à faire un formulaire un peu plus complet avec des filtres supplémentaires. Ça réduit aussi cette situation d'être contacté par des personnes qui ne seront jamais vos clients. Donc pour vous, c'est une perte de temps. Donc pensez vraiment formulaire qualitatif.
avec finalement une réflexion sur voilà, une liste déroulante, ça peut être telle offre, comme ça vous avez une indication sur ce qui l'intéresse également, donc ça vous permet aussi de gagner du temps par rapport à ça. Sur les annuaires, si je résume un petit peu, je vous ai parlé de Google My Business, la fiche établissement Google. N'hésitez pas aussi à créer votre fiche sur les pages jaunes. Alors vous allez me dire, oui, c'est le bottin, c'est le vieux truc. Non. N'oubliez pas un truc, c'est que la plupart des utilisateurs, effectivement, ils sont sur Android, mais les utilisateurs iOS, donc iPhone, qui n'ont pas téléchargé Google Maps, vont avoir les résultats pages jaunes. Donc ça peut être intéressant pour tirer votre épingle du jeu par rapport à d'autres, de créer votre présence aussi sur ce média-là. Alors, gros sujet, souvent c'est là-dessus que tout joue au départ, la partie réseaux sociaux. La stratégie de contenu. La plupart du temps, l'erreur qu'on fait quand on est entrepreneur, c'est qu'on communique simplement de manière commerciale. Et là, en fait, il faut faire l'inverse. C'est la règle du 80-20. Parce que si quelqu'un s'intéresse à votre activité et que vous communiquez que sur de l'offre, des produits ou des services, le souci, c'est qu'il va se lasser très rapidement par rapport à votre contenu. Donc au début, il va être hyper intéressé. Pendant quelques semaines, il va vous suivre. Il va se dire, ouais, mais en fait, c'est plus ou moins toujours la même chose. Je m'y retrouve pas. J'ai l'impression d'être une vache à lait, grosso modo, si on vulgarise un petit peu le truc. Il est hyper important aujourd'hui d'avoir une stratégie de pédagogie, d'actualité et d'information en direction de votre client. C'est ce que je disais en introduction, finalement, c'est de mettre en avant votre différence, de mettre en avant vos valeurs, d'interroger votre clientèle, d'avoir un côté finalement de mettre en avant les coulisses, votre personnalité. Quand je dis votre personnalité, c'est pas de vous prendre en selfie simplement et de dire coucou, ça va. Non, c'est de toujours faire le lien avec l'entreprise. Hein. Ça, c'est hyper chouette aussi pour pouvoir aussi éviter de vous lasser, parce qu'à force de faire des posts promotionnels, bah, vous voulez dire ouais, en fait, ça m'amuse plus trop, quoi. Et ça va se ressentir aussi dans la dynamique. Donc, si je résume, sur les réseaux sociaux, ça sert à rien de communiquer à mort, de faire des posts à gogo et compagnie. Si c'est que du commercial, n'oubliez pas, ayez peut-être plutôt moins de posts, mais de plus grande qualité et qui s'adressent véritablement à votre clientèle. En donnant, vous allez recevoir plus facilement. Quand je dis donner, par exemple, souvent, il y a des entreprises qui ont peur de donner quelques conseils par rapport à leurs services. Mais est-ce que déjà les clients vont les appliquer ? Ou est-ce que ce n'est pas simplement une première base d'information pour mettre en avant votre crédibilité et la confiance que la personne va avoir en votre direction ? Si vous faites de la rétention d'informations, on peut se dire « Ah ouais, en fait, finalement, elle n'est pas si assurée de la qualité de ses prestations, de ses services, alors que d'autres le font à côté. » Vous voyez un petit peu la différence ? Et sur le emailing, c'est un peu la même logique. Souvent, on n'est que sur de la promotion, alors qu'on pourrait effectivement réutiliser cette stratégie de 80-20 en donnant un petit peu de contenu, en partageant des trucs et des astuces. Donc comme si je reprends la partie textile tout à l'heure, ça peut être le guide d'entretien, mais ça peut être d'autres choses également. Je vous donne un exemple concret. Alors c'est marrant parce que ça ouvre aujourd'hui. C'est une entreprise, c'est un petit duo. Ils veulent lancer leur restaurant à Paris de fast-food africain, mais avec des qualités de produits, une vraie identité. Et donc, pendant plus d'1 an, ils ont communiqué sur le projet. Ils ont créé une communauté autour de leur entreprise, qui est, comme vous le voyez quand même, il y a pas mal de followers. Sur le premier compte, il y a quand même 60 000 personnes qui suivent le projet. Et l'entreprise, du coup, après, ils ont annoncer le nom de l'entreprise et créer un autre compte. Et il y a 6000 personnes, finalement, qui suivent le projet avant qu'il soit lancé. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que ça a permis aussi de financer les travaux du local grâce à une campagne de financement participatif qui a explosé, finalement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà une communauté qui croyait au projet, qui était convaincue par ce qu'il faisait, qui avait qu'une seule chose en tête, c'est quand qu'on peut y aller, quoi. Et en fait, en créant cette attente-là, en créant cette envie, bah, on a cet engouement. On n'a plus besoin de se dire comment je communique parce qu'on a déjà testé les choses. On sait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche moins et finalement sur quelle personne je peux m'appuyer pour parler de mon projet. Donc, il est hyper important de se dire plus tôt je communique, mieux c'est. Voilà. Et n'ayez pas peur que les autres volent votre idée ou votre projet parce que
il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà pensé, mais il n'a pas eu le culot de le faire. Et vous avez aussi votre propre identité, donc n'hésitez pas. Quelques exemples inspirants également en termes de communication. Alors, je vous le dis, je suis plutôt un ambassadeur de ces trois marques. Mais en tout cas, l'idée, c'est de s'inspirer aussi de ce que font les meilleurs en le reprenant aussi à votre sauce. Si vous regardez simplement des entreprises qui font exactement la même chose que vous allez faire la même chose qu'eux. Et vous n'allez pas tirer votre épingle du jeu ou vous y retrouver. Je vous donne le cas de 4Life. 4Life et Asphalt sont deux entreprises qui ont une démarche environnementale sur le marché du textile. Ils se basent sur la précommande pour éviter le stock et également de limiter finalement les produits un peu à faible qualité qui ne vont pas durer. C'est un peu ce que je vous ai dit en introduction. Au-delà de ça, ils misent sur une communauté impliquée et forte. Et c'est pour ça que finalement, si on prend le cas de ces deux entreprises, leurs clients, ils font partie de l'aventure. Je vous explique pourquoi. Ils sont très souvent sondés et mis en avant sur les réseaux sociaux parce qu'ils disent que les produits qui sont sortis, c'est grâce à eux. Parce que quand on achète un produit chez eux, on est consulté sur « Ah ouais, en fait, qu'est-ce qui fait pour toi un bon jean? Qu'est-ce qui fait pour toi un bon pull ?» Ok, donc en fait, c'est grâce à nous que vous avez sorti ce produit-là. Et ils le font savoir. Ils font des vidéos, ils interrogent leurs clients. Et il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est qu'ils mettent en avant leurs valeurs. Si on prend la deuxième capture d'écran d'Asphalt, c'est qu'ils mettent en avant leur modèle économique et leurs valeurs le jour du Black Friday ou le jour des soldes, en disant ça c'est pas notre logique, c'est pas notre philosophie. Nous, les meilleures promotions et les meilleures affaires, c'est toute l'année. Pourquoi? On vous l'explique. Donc c'est un carrousel et ils expliquent pourquoi finalement le produit qui est vendu aujourd'hui est à un juste prix. Ils sont transparents finalement sur le coût de revient et sur le pourquoi aujourd'hui c'est ce prix-là. Et pourquoi, si toi tu veux un produit moins cher, tu iras ailleurs dans tous les cas parce que tu n'es pas la clientèle ciblée aussi. Et en faisant ça, finalement, ils ont des personnes qui sont très attachées à la marque, qui parlent d'eux. Et donc, il ne faut pas hésiter, comme je le disais, à surfer sur l'actualité. Là, ils surfent sur une actualité, mais en contrepoids, en se disant, en fait, les soldes, ce n'est pas pour nous et ce n'est pas pour vous. Vous voyez un petit peu l'idée. Premier exemple, 4Life. Vous voyez, la photo, elle est sympa, c'est Bill Murray à la plage avec un bonnet. C'est un peu insolite. On se dit, qu'est-ce qu'il faut avec un bonnet à la plage? L'idée, c'est quoi? Je vous ai dit que 4Life, c'est des précommandes. Donc souvent, quand on veut précommander un produit, et notamment du textile, il faut s'y prendre en avance. Et donc le bonnet, il faut le commander en été. Et là, ce qu'ils font, c'est ça. C'est qu'ils mettent en avant finalement un futur produit qui a été construit avec la communauté, qui va sortir effectivement dans quelques semaines, mais que vous aurez en plein hiver, bien évidemment, parce que vous en aurez besoin en hiver et pas en été comme Bill Murray. Voilà, donc ça c'est deux exemples inspirants. Et un autre exemple que vous connaissez plus, je pense, le slip français. Eux, ils ont changé d'identité visuelle également. Ils ont mis en avant le pourquoi de cette nouvelle identité visuelle qui fait écho aussi à leurs valeurs. Et sur leur site internet, ils mettent en avant l'ensemble de leurs partenaires, de pourquoi finalement il y a une chaîne de valeur et pourquoi vous achetez le slip français. C'est pas qu'une question de produit. Vous voyez, l'idée c'est ça, c'est de se dire, on mise sur les valeurs, on justifie notre modèle économique. Ça, vous pouvez le mettre sur vos réseaux sociaux, sur vos sites internet et n'importe où. Misez sur votre différence. Et ce qui est intéressant aussi avec ces trois entreprises, c'est ils créent des ponts avec leurs partenaires. C'est-à-dire que chacune des communications, la plupart du temps, elle est liée avec des partenaires. Ça veut dire qu'ils profitent de la communauté des autres pour mettre en avant leur message. N'hésitez pas à croiser les communautés. Dernier exemple, où là vous avez finalement ce que j'ai dit en introduction, d'avoir une cohérence et un univers commun. C'est l'entreprise Rouge de Claire Bourrassé. Donc la première capture d'écran, c'est son profil LinkedIn, où on retrouve finalement la bannière avec l'identité que vous allez retrouver sur les deux autres captures d'écran. Donc vous voyez l'idée de cohérence, de s'y retrouver à chaque fois, et en un coup d'œil finalement on vous repère. Après, vous avez sa campagne de emailing, donc sa newsletter, où là, elle donne des conseils finalement à des personnes qui ont suivi l'aventure pour les garder toujours en lien avec l'aventure Rouge, puisque même si vous avez fait une formation avec elle, vous êtes toujours en communauté, il y a toujours des informations qui sont partagées, des rencontres qui sont proposées. Et donc là, elle donne des articles qui sont inspirants, des vidéos, des contenus dans sa newsletter. Et après, vous avez son site internet où effectivement, on retrouve l'identité des deux canaux que j'ai présentés juste avant. Hyper important la cohérence. Et ça vous permet de gagner du temps aussi, d'éviter de vous poser des questions à chaque fois sur « Ah bah là, je ne sais plus trop quoi faire sur les réseaux en termes de visuel, etc. » Pour vous démarquer, il faut avoir cette base-là.
Donc dans la démarche, l'idée c'est finalement de miser sur votre différence, sur votre valeur ajoutée, de bien connaître votre cible et d'éviter de vouloir toucher tout le monde, mais de se baser finalement sur un noyau dur qui va pouvoir parler de vous et ça va vous faire gagner du temps en budget pub. Parce que l'idée de mettre des milliers d'euros dans de la publicité alors que vous pouvez vous baser sur des clients qui peuvent être convaincus par ce que vous faites, ça peut être intéressant. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, Shine était très bien référencé sur les moteurs de recherche grâce à son blog. Shine, c'est la néobanque, la banque en ligne que vous connaissez sûrement. Comment a réagi son concurrent direct Quanto? Ils ont fait une annonce sur Google en disant Quanto versus Shine qui est le meilleur. Mais ils ont payé pour ça. Alors que l'autre, il n'a pas payé pour le faire, il a simplement fait une stratégie de contenu différenciante et qui a porté aux entrepreneurs. Donc regardez comment font les autres et pas seulement dans votre univers. Créez une identité visuelle forte qui vous correspond et organisez-vous, planifiez et il y a un calendrier éditorial qui tient la route et sur lequel vous pouvez tenir dans le temps, surtout parce que souvent on se donne des objectifs peut-être insurmontables au départ. Évitez d'être partout. Aussi souvent on veut être sur LinkedIn, Facebook, TikTok, Snapchat. Non, focalisez-vous sur 1 ou 2 réseaux sur lesquels vous êtes plutôt à l'aise au départ et après vous montrez en puissance. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, il y a le QR code. On peut échanger, il n'y a aucun problème. Et sinon, vous avez aussi le programme sur lequel BGE peut vous proposer des webinaires en ligne sur différentes thématiques. Vous avez l'optimisation des réseaux, vous avez le référencement, tips et astuces pour booster vos visibilités sur Facebook et Instagram également. C'est ouvert, c'est pris en charge, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà, merci. Applaudissements s'il vous plaît pour Clément Couteau-Millero. Voilà, de la BGE. Des questions, mesdames, messieurs, profitez. Pas de questions, tout était visiblement très clair. Pas de questions, monsieur, non plus? Bon, très bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup, Clément.